Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne La Douce Intuition. Voilà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je vais vous faire aujourd'hui le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 mai. On va voir un petit peu ce qui ressort par signe. Donc dans la barre de description, hein, ici, il y a un petit triangle. Je vous invite à cliquer dessus, à dérouler le descriptif. Et dans ce descriptif, je vous mettrai chaque signe avec en face la temporalité qui sera de couleur bleue. Vous cliquez directement sur le temps et ça vous mène directement à votre tirage pour votre signe. Voilà. Alors aujourd'hui, je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés ainsi que ceux qui sont là depuis le début, même si la chaîne est toute récente. Voilà, je tiens à remercier les personnes qui passent sur mes vidéos aussi, et je tiens plus particulièrement à remercier Valérie, je crois que c'est son petit nom, hein. Valérie de la chaîne Papillon de Lune. Merci Valérie d'avoir partagé ma vidéo. Tu m'es d'une grande aide. C'est très gentil et généreux de ta part, parce que tu n'es pas obligé, et je suis extrêmement touchée par ton geste. Merci de ton soutien du fond du cœur. Je te fais des bisous et prends soin de toi. Voilà. Alors, aujourd'hui, voilà, je vais tirer un petit signe qui est ici. Voilà, à chaque fois, enfin, je vais remuer une première fois et puis ensuite, je vais prendre le premier à chaque fois. Alors, nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie. Nous allons poursuivre avec une carte du tarot renard de Célia Mélesville. Alors ça, c'est Dave Corrigan. Oui, Dave Corrigan. Celui-ci, c'est de Célia Mélesville. Ensuite, avec l'oracle des reflets de Célia Mélesville également. Et nous allons poursuivre avec l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake et d'Elisabeth Alba. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Alors, je vais débarrasser pour commencer ici. Alors, je vais mettre ici, que je fasse dans l'ordre hein, quand même, que je vous ai dit, parce que... Voilà, alors, on va commencer par le petit oracle grimoire de magie, mais d'abord, je voulais remuer avec vous, voilà. Et puis, hop, on va faire comme ça. Et c'est parti, nous allons commencer avec les balances. Alors les balances, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de la semaine du 17 au 23 mai. Alors s'il vous plaît, avec le petit oracle grimoire de magie, pouvez-vous me donner une carte pour les balances pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît? Pouvez-vous me donner un message pour les balances pour cette semaine du 17 au 23 mai? Ont-ils un message, les balances? S'il vous plaît. Alors, Archange Michael. Alors ici, il y a une protection divine pour vous, les balances. C'est une très belle carte, magnifique. Voilà, alors elle nous dit, cette carte... Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui, vers moi, sont dirigées. Alors, vous devez adresser une prière à l'archange Michael, et je demande aujourd'hui protection à toutes les personnes balances qui regarderont cette vidéo. Voilà, parce que là, il y a apparemment des pensées mal intentionnées autour de vous qui sont dirigées vers vous, et là, il faut impérativement de la protection. Donc vous pouvez demander à l'archange Michael de vous protéger sur votre route ici. Voilà, alors nous allons poursuivre avec une carte du tarot renard pour voir un petit peu l'énergie principale ici. S'il vous plaît, pour les balances qui regarderont... Oula, c'est un peu trop. Pour les balances qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte? Oui, c'est bon. Alors, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est... vous allez être confronté à quelque chose. Vous allez être confronté à quelque chose ici. Alors,
vous allez vouloir avoir un désir profond d'aller explorer le monde ici, parce qu'on voit ce petit renard qui est dans son terrier ici, mais qui va absolument, qui regarde le monde avec d'un autre angle, à l'intérieur de son cocon familial ici, de son cocon à lui. Donc vous avez une envie d'aller un peu plus loin dans peut-être vos projets, dans ce que vous entreprenez là. Vous avez envie d'aller voir un petit peu plus loin, hein, peut-être aussi ça me parlerait d'aller voir un petit peu d'aller approfondir quelque chose que vous voulez mettre en place ici, et vous allez donc faire un petit peu de recherche. Vous allez rechercher un peu plus en profondeur un projet que vous voulez mettre en place ou quelque chose d'autre. Un projet, ça peut être un projet de mariage, ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental aussi. Moi ici, il y a quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Un désir profond, voilà. Et vous êtes des personnes justement qui voulaient explorer le monde ici et qui êtes très... vous êtes des... plein d'inventions, voilà, vous voulez inventer, vous avez envie de créer ici, il y a de la création dans l'air, hein, moi j'entends ici. Alors ici, avec l'oracle des reflets, on va voir un petit peu quelle carte ressort pour vous, pour les balances, pour cette semaine du 17 au 23 mai. Avez-vous un message pour les balances, s'il vous plaît, à me transmettre pour les personnes balances qui regarderont cette vidéo pour cette semaine, et on va aller la chercher. Alors, on me dit d'aller chercher la troisième ici en partant de la fin. Donc, c'est ce que je fais, j'exécute. Et ici, nous avons l'été. Alors, il y a quelque chose que vous allez vouloir approfondir ici au moment de l'été. Alors, cet été, peut-être quelque chose que vous êtes en train aujourd'hui d'y penser, d'explorer un petit peu toutes les possibilités, toutes les solutions qui s'offrent à vous, les opportunités peut-être pour pouvoir concrétiser quelque chose cet été. Voilà, on voit ici qu'il y a quand même des choses qui vont s'offrir à vous ici avec ce soleil d'ici cet été, hein, voilà, ou dans les 3 mois, mais les 3 mois ça mène à l'été, donc d'ici cet été il y a quelque chose qui va venir à vous, une opportunité peut-être qu'il va falloir saisir ici. Alors avec histoire de sorcière, avec l'oracle histoire de sorcière, on va voir un petit peu, on va prendre 2 cartes de cet oracle pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire, hein. Qu'est-ce que les balances vont concrétiser? Peut-être qu'on aura la réponse, hein. Mais là, il y a un projet, quelque chose qui va être mis en place ici. Alors ici, on en a 2 qui sont restés accrochés. Et nous avons... Active-toi. Donc, il y a quelque chose à mettre, à concrétiser dans la matière. Il faut peut-être arrêter d'y penser maintenant, comme ici, là, d'imaginer comme ça. Mais il faut peut-être le mettre maintenant dans la matière, ce projet. Vous devez peut-être sortir un petit peu de l'ombre ici. Moi, j'entends... Excusez-moi. Oui, moi j'entends ça, qu'il faut sortir un petit peu de l'ombre ici. Vous avez besoin de montrer vos talents ici. Parce que à côté, on a imagine et conçoit. Donc vous avez imaginé ici, vous avez fait une introspection, vous avez laissé des choses de côté. Et maintenant, là, vous allez explorer le monde pour enfin concrétiser. Donc d'ici cet été, vous allez mettre dans la matière d'ici cet été. Parce qu'ici, on a active-toi, l'été, active-toi et imagine et conçoit. Donc vous allez imaginer votre projet, vous êtes en train d'imaginer votre projet, vous êtes en train d'imaginer quelque chose, peut-être même, moi ça me paraît être un rêve qui va se réaliser ici d'ici cet été. Alors ça peut me parler pour certaines de mariage, ça peut me parler pour d'autres des projets créatifs, ça peut me parler des projets au niveau du travail, mais moi il y a quelque chose qui se concrétise ici et vous allez enfin concevoir ce que vous avez envie de mettre dans la matière. Voilà, un projet qui se construit enfin. Voilà, moi j'entends ça. Alors les balances, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye les balances. Alors maintenant, nous avons
les poissons. Coucou les poissons, je vous souhaite la bienvenue. Alors nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie pour voir un petit peu les énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai. On va voir un petit peu avec vous. J'espère que vous allez bien les poissons, que vous commencez bien la semaine. Voilà. Alors, que les énergies sont bonnes pour vous, j'espère. Nous allons couper et nous allons aller la chercher parce qu'elle met un petit peu de temps à tomber. Et nous avons ici jaune optimisme. Alors oui, vous êtes des personnes optimistes. Optimistes. Excusez-moi. Alors, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Alors là, avec ce jaune, il y a un bonheur, hein, c'est du jaune soleil, il y a un bonheur ici. Vous êtes optimiste pour le futur. Alors là, pour moi, il n'y a aucun problème. Cette carte est très positive. Vous allez pouvoir fêter quelque chose. J'entends fêter quelque chose. Vous allez fêter quelque chose qui va se mettre sur votre route. Peut-être que vous allez saisir une opportunité qui va vous pousser à fêter un changement dans votre vie. Vous allez peut-être voir un petit peu le bout du tunnel sur certaines choses. Voilà. Alors ici, avec le tarot renard, on va voir un petit peu ce qui se présente à nous, à vous les poissons plutôt, pour cette semaine du 17 au 23 mai. Est-ce que vous avez un message pour les poissons pour cette semaine du 17 au 23 mai? Oui, on a un message et nous avons ici la reine de Pentacle. Alors la reine de Pentacle, elle est généreuse. Elle donne beaucoup. Regardez cette renarde en train de donner, enfin cette reine en train de donner au petit lapin ici son denier. Elle est généreuse, elle est bienveillante. Elle s'assure à ce que tout le monde autour ait tout ce qu'il lui faut ici. Alors pour moi, la reine, elle est attentive aux autres, elle fait très attention aux personnes autour d'elle, elle est bienveillante, elle prend soin de ses proches. Voilà, elle est extrêmement généreuse et c'est ce que vous êtes des personnes généreuses ou généreux parce qu'ici, ça parle pour les hommes, pour les femmes. Hein. Voilà, vous êtes généreux ou généreuse ici et c'est très bon pour la suite et peut-être que vous allez fêter quelque chose que vous avez par rapport à quelqu'un que vous avez aidé. Hein. Vous allez aider. Là, moi j'entends parce que la reine de denier, elle partage parce qu'elle a aussi. Elle a des choses. Elle a obtenu des choses dans sa vie. Elle a obtenu des deniers. Elle a travaillé pour obtenir quelque chose, pour obtenir beaucoup de choses même, j'entends. Pour justement arriver à ce succès ici. Vous voyez? Non. Ici, voilà, elle a atteint ce succès et là, elle est généreuse, elle partage ce qu'elle a gagné. Et ici, moi, avec ce jaune-là, avec ces festivités, vous allez fêter peut-être quelque chose avec quelqu'un que vous avez peut-être aidé ici. Oui, une réussite pour quelqu'un que vous avez aidé, j'entends moi. Alors, s'il vous plaît, pour les poissons, avec l'oracle des reflets, pouvez-vous me donner un message pour les poissons qui regarderont cette vidéo et qui ont besoin de savoir un petit peu là quelle va être la suite de ces heureux événements ici. Parce que ici, c'est beau, hein, les poissons, ce que vous avez comme tirage. Il est très beau, votre tirage ici. Commence bien, disons. En espérant que ça dure. Alors ici, vous avez l'automne. Alors ici, vous avez laissé tomber. J'entends que vous avez laissé tomber certaines personnes sur votre route. Vous avez également laissé tomber les mauvaises choses, comme on laisse tomber ces feuilles à l'automne qui se décrochent de leurs branches pour laisser place aux nouvelles du printemps. Donc pour moi, il y a une fin ici de quelque chose pour un renouveau et le renouveau est en train de s'entamer là pour vous. Vous êtes optimiste, vous avez envie, vous êtes positif ici, vous êtes généreux, vous êtes dans le donner et recevoir, donc vous donnez sans vous oublier, bien sûr, il ne faut jamais s'oublier, vous donnez aux autres et vous recevez en retour parce que l'univers vous donne en retour tout ce que vous donnez.
Voilà. Alors, moi ici, ça me parlerait aussi à l'automne que peut-être sur l'automne, il va y avoir un gros changement pour vous, une fin de cycle, pour un renouveau, où vous allez entamer le nouveau maintenant et qui va vous élever. Et cet automne, vous serez vraiment élevé. On me parle aussi pour cette saison de l'automne que ça peut être dans les 3 mois. Donc, peut-être pour ce mois d'été, là, ces 3 mois d'été, peut-être que vous allez récolter, peut-être d'avoir fait ce que vous avez fait, donner ce que vous avez donné de vous, et là vous allez peut-être récolter quelque chose de l'univers, moi j'entends, parce que vous êtes des personnes généreuses et des personnes solaires ici. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle histoire de sorcière, qu'est-ce que cet oracle veut nous dire ici. Est-ce que pour les poissons, est-ce qu'il y a quelque chose à leur donner, un message à leur donner pour les poissons ici? Est-ce qu'ils ont un message à recevoir, les poissons? Alors, on va couper et on va prendre 2 cartes, voilà. Alors, ici, nous avons la 5e, ici et ici. Voilà. Alors, ici, on va voir un petit peu avec histoire de sorcière. Nous avons la première carte, c'est magie de la terre. Alors, vous êtes des personnes magique, on me dit ici. Vous pouvez faire changer les choses dans votre vie. Vous avez une magie de la terre ici. Vous êtes relié un petit peu à la terre. Même si vous êtes des signes d'eau, vous êtes quand même relié à la terre. Vous êtes des personnes puissantes, moi j'entends ici. Vous avez une puissance par rapport à vos intentions. Vous pouvez bouger, faire bouger les choses. Vous pouvez changer. Vous avez une énergie. Quand vous êtes négatif, par contre, vous êtes plongé dans le noir. Et par contre, quand vous êtes solaire comme ici et positif, généreux et tout ça, vous recevez, vous récoltez, vous êtes magique. Moi j'entends que vous avez de l'énergie à revendre dans votre corps, hein. Plus vous donnez et plus vous recevez et plus vous êtes positif et plus vous attirez à vous. Donc ici nous avons récolte de saison et c'est bien ce que j'étais en train de vous dire. Voilà, par cette magie de la terre, par cette puissance, vous allez enfin récolter les fruits de votre travail, de tout ce que vous avez fait pour peut-être même aider une personne sur votre route, et l'univers va vous récompenser ici, parce qu'ici ça me parlerait aussi de l'univers. L'univers, c'est tout ce qui est magie, tout ce qui est relié à là-haut. Pour moi cette carte-là, pour vous, elle représente l'univers. Et ici, c'est la récolte. Vous allez récolter quelque chose que l'univers va vous donner parce que vous êtes de bonnes personnes et que vous aidez beaucoup. Et vous méritez, j'entends, on me met ce mot dans la tête, vous méritez ce que vous allez récolter. Et à l'automne, c'est la saison des récoltes, donc ça pourrait me parler avec cette carte de l'automne ici et cette carte de récolte, les poissons. Vous allez récolter ce que vous avez semé, et l'automne c'est le mois de récolte, mais ça peut être dans les 3 mois, hein. Voilà, c'était juste, en fait cette carte est sortie avant celle-ci pour me dire c'est la récolte. Vous allez récolter, c'est la saison des récoltes, l'automne. Vous allez récolter ce que vous avez semé, les poissons. Votre tirage est magnifique, donc restez positif, restez dans cette lumière, restez lumineux comme ça, et vous allez attirer à vous et récolter les fruits de votre travail et de tout ce que vous avez donné aux autres. Donc les poissons, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à plus tard. Bye bye. Alors, nous allons voir maintenant qu'est-ce qui ressort. Et c'est les Verseaux. Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ce tirage. Alors, nous allons voir maintenant avec le petit oracle grimoire de magie, les énergies pour nos Verseaux ici. Quelles sont les énergies pour les Verseaux? Quelles vont être les énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai? Du 17 au 23 mai pour les Verseaux. Et celle-ci est restée dans ma main. Vous avez tourmaline noire, protection. Alors, il y a peut-être besoin de se protéger ici. Peut-être de quelque chose que vous avez autour de vous. Alors, ici, nous avons la tourmaline noire, protection. Des tempêtes en marée. Rien ne peut m'affecter. Intention vile et funeste pensée. Retourne à la source qui les a créés. Alors, vous pouvez vous procurer une tourmaline noire, mettre dans votre poche, dans le soutien-gorge pour les madames. Hein. Voilà, et oui, on a des solutions. Alors, et
peut-être que cette pierre, elle vous permettrait justement de retourner à l'expéditeur, enfin à la source, ça peut être à la terre, hein, au centre de la terre, retourner au centre de la terre les énergies négatives qu'on vous envoie parce qu'elles ne vous appartiennent pas et l'univers ici et la terre, notre terre-mère Gaïa, sont là pour justement détruire ces énergies négatives qu'on nous envoie. Donc les Verseaux, procurez-vous si vous le pouvez une tourmaline noire qui vous aiderait énormément dans votre travail de protection. Voilà. Alors ici, on va voir maintenant avec le tarot renard, les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Verseaux ici? Des énergies qui ont l'air un petit peu lourdes quand même, hein, parce qu'avec cette tourmaline noire, il faut se protéger ici. Hein. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Verseaux? Donnez-moi une carte pour les Verseaux. Pour ce mois, pour cette semaine, pardon, du 17 au 23 mai. Alors, pour cette semaine du 17 au 23 mai, qu'est-ce qu'on a ici pour cette semaine du 17 au 23 mai pour les Verseaux? Alors, c'est parti les Verseaux, on y va. Alors ici, on a le 2 de Pentacle qui me parle d'équilibre. Oui, alors il faut vous protéger ici parce que il y a peut-être... il va peut-être falloir jongler ici avec tout ce qui est négatif, que ce soit les pensées des personnes ou alors des énergies négatives qui se trament autour de vous, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles ou même des personnes toxiques ici. Il peut y avoir... des personnes qui vous veulent du mal autour de vous, on vous demande de vous protéger parce qu'ici, peut-être qu'il y aurait une notion de manque d'équilibre. Oui, qu'il va falloir peut-être un petit peu essayer de jongler entre les énergies négatives et positives ici, d'essayer de voir un petit peu, oui, avec dextérité ce que vous pouvez justement éliminer ici pour aller mieux dans votre vie. Moi, pour moi, la protection, là, si vous êtes positif et que vous mettez dans une bulle de protection, vous vous imaginez avec une bulle autour de vous remplie de lumière infranchissable, que les énergies ne peuvent pas rentrer, c'est une forme de protection. Vous faites ça, plus la tourmaline noire, et l'équilibre va revenir ici. L'équilibre va revenir parce que là, on voit bien que vous êtes quand même assez habile pour jongler avec ces énergies négatives. Vous protégez quand même un minimum en n'étant pas impacté par ces situations, mais quand même essayez de vous faire aider par cette pierre-là. Voilà, alors on va voir maintenant avec l'oracle des reflets. Qu'est-ce que cet oracle veut nous dire pour les Verseaux pour cette semaine du 17 au 23 mai? Avez-vous un message pour les Verseaux pour cette semaine du 17 au 23 mai? S'il vous plaît, un message pour les Verseaux pour cette semaine du 17 au 23 mai. Avez-vous un message? Alors, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous parle de l'infertilité. Oui, vous voyez, c'est des personnes qui vous bloquent ici. Alors, il y a des énergies négatives autour de vous, des personnes négatives qui vous bloquent. Alors, c'est peut-être inconsciemment, parce qu'il y a des personnes qui ne se rendent pas compte du négatif qu'elles envoient aux autres. Hein. Il y a des personnes, c'est inconscient, il y a des personnes, c'est vraiment volontaire. On veut vraiment, des personnes veulent vraiment vous bloquer, mais on voit ici cette terre sèche ici, c'est sec, c'est oui, vous avez voilà, et ici autour, à l'intérieur de ce rond il ne se passe rien, vous voyez, il n'y a même pas un petit point, rien, c'est vraiment très stérile ici, infertile, on ne peut pas avancer comme ça, donc les Verseaux, je vous invite fortement à vous protéger et à sortir toutes ces énergies négatives qui se dépose sur vous là et qui vous poursuit ici. Alors on va voir maintenant avec l'oracle histoire de sorcière. Qu'avez-vous à dire aux Verseaux avec cet oracle histoire de sorcière ici par rapport à ces énergies négatives? Qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent? Qu'avez-vous à leur conseiller ici? Voyons, on va voir ça de suite. Alors nous allons prendre celle-ci et on va prendre celle-ci ici. Alors,
Ici, nous avons connecte-toi à Gaïa. Vous avez besoin de vous connecter à Gaïa. Vous voyez, vous pouvez vous mettre dans une bulle de lumière et demander à la terre-mère et à l'univers de vous ancrer, vous avez besoin de stabilité ici avec cette carte ici et cette carte de connecter à Gaïa. Moi, pour moi, regardez, ici, il prend racine. Ici, il prend racine. Il y a besoin d'ancrage ici. Il y a besoin d'équilibrer tout ça. Vous voyez ? Il y a une notion d'équilibre ici à retrouver par rapport à tout ce négatif que vous avez autour de vous. Ici, il ouvre les bras, il s'ouvre à la vie, il est enfin en train de prendre racine et il est centré. Il commence à se centrer ici. Pour moi, ici, vous pouvez aller vous ressourcer auprès de la nature. Vous pouvez aller vous promener, vous aérer. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit parce qu'il y a beaucoup d'énergie autour de vous qui vous empêche et qui vous bloque. Vous avez besoin de protection. Protégez-vous avec cette tourmaline noire. Et ici, enlevez cette infertilité qui vous bloque ici. Pour moi, vous avez besoin de faire un rituel de protection ici. Vous devez vous protéger. Mettez dans le bain du gros sel. Imaginez-vous tout le négatif partir dans l'eau et dans le siphon jusqu'au fin fond de la terre et qu'elle soit enfin détruite par notre terre-mère qui est là pour nous protéger aussi. Et notre terre-mère est très puissante pour enlever ces énergies négatives de nous et les faire disparaître définitivement pour qu'elles ne reviennent plus jamais. Voilà. Alors ici, nous avons porté par le courant. Vous voyez, vous devez vous laisser porter, vous protéger et vous laisser ensuite porter par la vie. Vous allez vous laisser porter par la vie ensuite, mais pour ça, il faut d'abord enlever tout ça. Et moi, une fois que tout ça sera enlevé, tout ce négatif que vous portez sur vous, qu'on vous a involontairement ou volontairement envoyé, vous allez enfin retrouver votre liberté et vous laisser porter par le courant de la vie ici. Donc, je vous encourage fortement à vous protéger, mes Verseaux. Alors, les Verseaux, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Protégez-vous. Bye bye les Verseaux. Alors, maintenant, nous allons voir à qui c'est le tour. Et nous avons les Béliers. Les Béliers, je vous souhaite la bienvenue. Pour votre tirage des énergies du 17 au 23 mai. Alors nous allons voir, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir avec le petit oracle grimoire de magie. S'il vous plaît, ici, qu'avez-vous à nous délivrer pour cette semaine du 17 au 23 mai pour les béliers? Qu'avez-vous à délivrer aux béliers pour cette semaine du 17 au 23 mai? Est-ce qu'ils ont un message? Et non, il y en a deux. Est-ce qu'ils ont un message, les béliers? J'en ai deux, mais je vais prendre celle-ci. Allez, je vais prendre celle-ci aussi parce qu'elle est sur ma main là et elle a besoin de parler aussi. Alors ici, nous avons Archange Michael, protection divine. Michael, protecteur divin et garant du bien-être des innocents, je te prie de mettre fin aux pensées mal intentionnées qui vers moi sont dirigées. Vous avez peut-être des personnes qui dirigent des mauvaises intentions vers vous, les béliers. On vous conseille là de demander à l'archange Michael une protection divine. Voilà, une protection divine pour que vous puissiez avancer sereinement sans ces énergies négatives qu'on vous envoie et que ce soit des énergies volontaires ou involontaires ici. Alors, ici, nous avons Mars combativité. Alors, j'ai l'impression que vous combattez par rapport à ces personnes qui sont négatives autour de vous et qui vous dirigent des mauvaises pensées vers vous. J'ai l'impression que vous êtes en train de combattre contre ces personnes-là. Alors, Mars allié à tes côtés, je ne saurais chavirer. Jamais naufrager, contre vent et marée, à bon port j'arriverai. Alors oui, ici, si vous demandez à l'archange Michael de vous protéger de ces énergies, vous allez retrouver enfin votre paix et puis vous allez arriver là où vous devez arriver. Mais là, vous êtes peut-être un petit peu bloqué actuellement justement par rapport à ces énergies tierces négatives ici. Je ressens des énergies tierces assez lourdes ici. Alors, on va voir maintenant avec le tarot renard.
Est-ce que nos béliers pour cette semaine du 17 au 23 mars ont un message? On va voir un petit peu l'énergie principale ici avec ce tarot, voir un petit peu quelles sont les énergies pour les béliers pour cette semaine du 17 au 23 mai. Alors, on va voir un petit peu et nous allons prendre celle-ci. Nous allons prendre celle-ci. C'est parti les béliers. Et nous avons ici la mort. Alors ici, c'est une arcane majeure. Et la mort me parle de... la mort me parle de transformation, de fin d'un cycle ici. Il y a la fin d'un cycle. Vous voyez ici, cet oiseau, il est décédé ici, mais il y a une renaissance. Et ici avec cette faux, donc il y a la fin d'un cycle ici, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau. Vous allez finir quelque chose, peut-être un passé douloureux. Vous allez enfin vous dire que c'est bon, j'arrête, je vais finalement de l'avant parce qu'il y a de belles choses qui m'attendent dans la vie. Et là il y a une transformation pour vous. Peut-être que justement en demandant à l'archange Michael de vous protéger contre ces pensées mal intentionnées, vous allez finalement opérer, cette transformation va s'opérer dans votre vie là. Mais moi je vois ici qu'il y a coupure de quelque chose, il y a une coupure peut-être avec ces personnes là, parce que on voit quand même ici qu'il tient une faux. Il y a, pour moi la fin, c'est la fin d'un cycle, c'est une transformation, mais vous allez transformer, couper avec ces énergies négatives pour arriver justement à renaître ici, et ça va vous faire le plus grand bien de stopper ces énergies tierces autour de vous qui vous bloquent et qui vous empêchent d'avancer. Alors, ici, on a marqué « j'arriverai ». À bon port, j'arriverai. Donc, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé pour cette transformation ici, pour changer un cycle, pour enfin terminer un cycle et en commencer un nouveau. Vous êtes déterminé ici pour arrêter toutes ces mauvaises choses. Alors, ici, pour les béliers, pour cette semaine du 17 au 23 mai, qu'avez-vous à me délivrer comme message avec l'oracle des reflets pour les béliers? Alors, j'en ai une qui est tombée ici. Et nous avons... l'exclusion. Alors vous vous sentez peut-être seul, vous vous sentez peut-être seul ou seul ici, vous vous sentez exclu de quelque chose. Il y a une notion d'enfermement, peut-être que vous êtes enfermé chez vous, vous êtes peut-être bloqué par rapport à ces énergies tierces là, et là ici vous avez la solution. Je vous donne la solution. Les cartes sont tombées, l'univers m'a dit: il faut délivrer ce message pour les béliers. Donc l'archange Michael est là pour vous protéger. Demandez-lui la protection. Ici, vous êtes en plein combat avec cette carte de Mars là. Vous êtes en plein combat contre justement des pensées mal intentionnées, des personnes mal intentionnées envers vous. Mais ici, il y a de la mort, une mort pour une transformation. Donc c'est une fin de cycle bénéfique pour justement sortir de cet isolement, de cette solitude et de cette sensation d'être exclu. Moi j'ai l'impression que vous vous sentez seul ou seul ici, et que vous vous sentez isolé à l'intérieur peut-être de votre foyer pour certains, et j'ai l'impression que vous vous sentez isolé. Il y a certaines personnes qui se sentent isolées du monde ici. Alors on va voir un peu plus loin avec l'oracle histoire de sorcière ici. Pouvez-vous me délivrer un message pour les béliers, pour voir pour cet enfermement là? Est-ce qu'il y a des solutions pour eux, pour cet enfermement là, pour cette semaine du 17 au 23 mai? Qu'avez-vous à dire aux béliers pour cette semaine du 17 au 23 mai? Et nous en avons une qui a sauté. Alors j'imagine, alors vous êtes peut-être un petit peu dans l'illusion, mes béliers ici, j'ai l'impression que vous êtes dans l'illusion. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est irréel, et que oui, que vous vous imaginez peut-être des choses sur une personne, peut-être que justement oui, vous vous imaginez des trucs sur une personne et qui ne sont peut-être pas totalement justifiés ici. Et ici on a médite pour t'apaiser. Il faut peut-être méditer pour se recentrer et arriver justement, parce que là j'imagine et je conçois, donc c'est comme la transformation, la fin d'un cycle, un nouveau cycle ici, j'imagine et je conçois. Donc pour moi vous allez finir d'imaginer ici
Vous allez finir d'imaginer et pour enfin renaître et concevoir quelque chose ici, vous allez sortir de cet isolement là. Moi pour moi, tout va aller bien. Alors ça peut être, ici ça peut me parler d'illusion, mais ça peut me parler aussi, j'imagine, quelque chose de beau, pour finir quelque chose, pour enlever ces pensées mal intentionnées, et enfin, plutôt que de me diriger mes pensées à moi sur mon mental, sur ces pensées négatives que j'ai autour de moi, et bien je vais avancer, je vais leur montrer finalement que je peux concevoir ici quelque chose de beau, et j'imagine, pour l'instant, je suis dans l'imagination, je suis en pleine transformation, mais pour l'instant, j'ai pas encore tranché. Quand je vais trancher, je vais aller vers ce renouveau ici, sortir de cet isolement, imaginer. L'imagination va être enfin faite dans votre tête et vous allez finalement finir par concevoir quelque chose. Et on vous demande de méditer justement pour sortir peut-être de cet état d'enfermement ici parce que vous avez de belles choses à créer et à bon port j'arriverai et vous allez arriver finalement à surmonter tout ça avec brio les béliers. Donc votre semaine à vous finit bien, hein. C'est très bien, hein. Voilà, alors les béliers, votre tirage est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine et sortez-vous de ces pensées négatives et de ces personnes malveillantes. Voilà les béliers, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Alors ici nous avons les cancers, je vous souhaite la bienvenue et nous allons voir ici avec le petit oracle grimoire de magie un petit peu pour voir un petit peu vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai. Avez-vous un message pour cette semaine du 17 au 23 mai à faire passer au cancer? Et ici nous avons le jaune optimisme. Donc ici, il y a des personnes déterminées. Il y a des personnes qui sont optimistes, qui ont de bonnes pensées dans leur tête, hein, des bonnes pensées qui, justement, les poussent à avancer ici. Donc, j'entends un canari solaire festoyant sur de bons airs. Ces élans de joie, je suis portée par ces chants de foi que l'on fredonne en cœur pour accueillir confiant le bonheur. Ici, il y a un bonheur qui se présente à vous. Il y a un bonheur qui se présente à vous, quelque chose de beau qui va vous mener loin, hein, les cancers ici. Il y a quelque chose qui va vous amener au bonheur. Donc, ne craignez rien, le bonheur est proche. Ici, on va voir avec le tarot... Vous êtes lumineux ici, vous êtes jaune, vous êtes dans la gaieté. Cette couleur jaune là, elle est lumineuse, elle est flamboyante ici. Vous êtes des personnes, vous savez vous faire remarquer pour votre luminosité ici, hein. Voilà. Alors ici, avec le tarot renard pour les cancers pour cette semaine du 17 au 23 mai. Du 17 au 23 mai pour les cancers, avez-vous un message pour les cancers? Et ici, nous avons... Nous avons les amoureux, Alors ici, il est quand même question d'amour, d'engagement. Ici, moi, je ressens quand même qu'il y a de l'harmonie dans votre foyer, quelque chose qui est quelque chose de beau ici. Voilà. Après, vous aurez peut-être un choix à faire, peut-être en amour, ici, un choix à faire entre deux personnes, mais moi, je ressens quand même de l'harmonie, de la douceur, de l'amour, de l'envie pour une personne, du désir. Moi, je ressens quelque chose de cet ordre-là, ici. Et ici, moi, je ressens pas trop de choix parce que vous êtes lumineux ici, vous êtes dans cette couleur flamboyante. Donc, pour moi, il n'y a pas de choix à faire. Pour moi, ici, c'est une harmonie dans un foyer, une harmonie en amour et un engagement avec une personne. Alors, avec l'oracle des reflets, on va voir les cancers un petit peu avec une carte, ce que ça veut nous dire ici. Qu'avez-vous à nous dire pour les cancers pour cette semaine du 17 au 23 mai? Alors, on va prendre la 5e, on me dit la 5e ici. Ça me parle beaucoup de 5 aujourd'hui. Ça fait plusieurs tirages qu'on me dit 5, 5, 5, 5, 5. Alors, c'est que la 5, c'est la bonne truc et le bon chiffre pour prendre pour vous. Et peut-être que ça vous parlera aussi. Ça vous parlera peut-être le 5. Alors, les cancers, ici, on a l'homme.
on a l'homme. Donc, peut-être que vous avez du désir, mesdames, pour un homme, ou un homme a du désir pour une femme ici. On voit que dans le couple, tout va bien, c'est flamboyant. Mesdames, vous avez sérieusement un homme qui vous désire autour de vous, un homme qui est amoureux de vous, qui est... vous êtes en harmonie, vous êtes fusionnel, je ressens de la fusion entre vous. Et messieurs, une femme est amoureuse de vous, et mesdames, un homme est amoureux de vous. Ici, il y a la notion du couple, de l'amour, de la joie avec ce jaune. Ici, ça me parle de joie, de bonheur. Il y a une réussite sentimentalement, les cancers. Alors, avec Histoire de sorcière, s'il vous plaît, 2 cartes pour les cancers qui regarderont cette vidéo pour le 17 au 23 mai. Avez-vous un message pour les cancers pour cette semaine du 17 au 23 mai? Alors, nous allons voir, je vais couper et je vais aller les chercher. Ici, nous avons celle-ci et on va également prendre la 5, c'est fou, mais on me dit 5, on me dit 5, 5, 5, 5, tout le temps 5. Alors ici, nous avons inspiration et courage. Donc peut-être que là, pour avoir une harmonie en amour, il va peut-être falloir prendre son courage à 2 mains pour aller justement... exprimer ses sentiments à l'autre, exprimer ses sentiments dans le couple, parce qu'ici on a l'inspiration. Vous devez peut-être être inspiré pour dire de belles paroles à une personne que vous aimez et que vous chérissez, que vous aimez d'un amour fou, vers qui vous êtes attiré, et il y a une attirance et une complicité extrême ici. Donc moi, pour moi, on me parle d'inspiration pour oser dire ses sentiments ici et prendre le courage pour les dire, parce qu'ici on a inspiration et courage. Donc vous voyez, cette personne, elle a les mains repliées sur elle, voilà, et elle essaye de s'inspirer pour pouvoir justement faire quelque chose derrière de bon, hein, quelque chose de bon, hein, voilà, pour pouvoir exprimer un petit peu avec courage ce qu'elle ressent. Alors ici nous avons porté par le courant. Alors vous devez vous laisser porter par le courant, ne pas trop réfléchir justement. Vous allez être inspiré et vous allez pouvoir vous laisser porter par le courant pour exprimer à cette personne votre amour. Parce que regardez, elle a les yeux fermés, elle a le regard vers le haut. Elle est bien, elle est sereine, et vous allez exprimer vos sentiments avec en étant serein et sereine. Hein. Oui, oui, vous allez être serein et sereine pour exprimer ces sentiments-là. Voilà, en tout cas, ici, ça me parle d'amour, ça me parle de relation, et votre relation va très bien. Juste communiquer avec votre partenaire, communiquer, exprimer vos sentiments pour justement l'harmonie ici. L'harmonie ici l'harmonie aussi, hein. Voilà, pour garder cette harmonie dans le couple. Alors, les cancers, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Bye bye les cancers. Alors maintenant, c'est au tour des Capricornes. Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer avec l'oracle, le petit oracle grimoire de magie pour cette semaine du 17 au 23 mai. Alors, on y va. Et ici, nous avons lune nouvelle, renaître. Alors ici, il y a une renaissance. Il y a une renaissance pour vous, les Capricornes. Et sur cette carte, il est inscrit lune à la fleur de l'âge. Dès l'aube de cette nouvelle vie, insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice les graines créatrices d'un nouvel âge. Alors ici, il y a une renaissance pour vous. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Il y a l'amour de quelque chose pour une renaissance ici. L'amour de quelque chose de passé, de lointain, pour justement aller vers un renouveau ici qui vous aidera à avancer. Voilà. Quelque chose de jeune, moi j'entends, de pimpant,
de beau et c'est magnifique ici. Alors, avec le tarot renard ici, nous allons voir l'énergie principale pour vous les Capricornes. Quelle est l'énergie principale pour les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 mai? S'il vous plaît, pour les Capricornes, pour cette semaine du 17 au 23 mai, l'énergie principale. Celle-ci a voulu s'échapper, je la prends et nous avons le 2 d'épée. Alors, ici, le 2 d'épée, il y a un déni. Vous êtes dans le déni. Il y a une vision qui n'est pas claire ici. Il y a quelque chose de bloqué. Il a ce bandeau ici, ce 2 d'épée, il a ce bandeau sur les yeux et il a peut-être un choix à faire aussi avec ces 2 épées, une dans chaque main. Il ne sait pas laquelle choisir, vers où aller. Vous voyez ici, il a son intuition bloquée. Son intuition est bloquée. Il y a quelque chose de gelé ici. Il y a quelque chose qui aimerait pousser parce qu'on voit ces plantes ici qui poussent malgré la neige, mais il y a quelque chose de froid quand même, quelque chose qui est gelé encore ici. Quelque chose que vous ne voyez pas. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, les Capricornes, ici. Et on va voir un petit peu plus loin avec l'oracle des reflets. Hop, alors on va voir avec l'oracle des reflets, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner un message pour les Capricornes pour cette semaine du 17 au 23 mai? Qu'ont-ils à entendre ces Capricornes aujourd'hui? Les Capricornes ont-ils un message pour cette semaine du 17 au 23 mai? Et nous allons aller en chercher, en chercher une. Et nous avons ici celle-ci qui me parle de l'étincelle de vie. Il y a un renouveau qui va vous illuminer ici, qui va vous éclairer. L'étincelle de vie, pour moi, une étincelle, elle éclaire et vous allez enfin retrouver votre vision ici. Comment on appelle ça, cette illusion ici, cette illusion là, ce choix que vous n'arrivez pas à faire, ces yeux voilés ici vont enfin se dévoiler parce que ici on a l'étincelle de vie et l'étincelle de vie elle est ici. Alors ça peut me parler pour certaines personnes, pour des femmes, ça peut me parler d'avoir la vision cachée sur une grossesse ici, quelque chose, une grossesse qui est là mais que vous ne voyez pas et que vous ne savez pas encore parce qu'ici on a le ventre ici, pour moi de la mère, ici c'est l'utérus et ici on a le petit bébé, cette petite étincelle de vie qui apparaît en plein centre de cette magnifique carte. Voilà, alors pour moi il y a quelque chose qui est caché mais qui va être enfin mis en lumière. Une étincelle de vie magnifique ici, un renouveau, ça peut me parler d'une nouvelle grossesse, d'une naissance aussi, ça peut me parler d'une naissance d'un bébé, ça peut me parler d'une naissance d'un projet, il y a un renouveau, quelque chose qui va renaître ici, oui, et ça peut me parler d'une naissance de bébé avec ce mot ici, renaître, voilà. Avec ce mot ici, renaître, ça me parlerait de naissance d'un bébé aussi ou de naissance d'un projet. Un projet, ça peut être la naissance d'un projet professionnel, la naissance d'un projet créatif, ça peut être plein de choses ici. Alors, avec l'oracle histoire de sorcière, on va voir maintenant ce qui ressort pour vous les Capricornes, pour cette renaissance ici, pour cette étincelle de vie. Quelle est cette étincelle de vie ici qui ne savent pas encore pour l'instant, ils sont dans une illusion un petit peu ici. Oui, dans un déni émotionnel, là, j'entends moi. Il y a quelque chose qui n'est pas encore exprimé, qui n'est pas encore visible ici. Inspiration et courage. Alors, il va falloir peut-être faire preuve de courage. Oui, alors... On voit ici quand même que cette personne, elle a quand même le sourire. Regardez, elle a le sourire, elle est joyeuse, elle est heureuse. Elle ferme les yeux et on dirait que limite elle le prie même. Elle le prie même et elle remercie. Elle remercie, j'ai l'impression ici. Elle est inspirée par rapport à cette naissance ici, à cette renaissance. J'ai l'impression qu'elle est inspirée par rapport à cette renaissance ici. Il y a quelque chose qui va vous inspirer, quelque chose qui va être visible au bout d'un moment et qui va enfin vous faire sortir de cette illusion et de cette ombre-là. Voilà, une étincelle de vie qui va vous sortir de l'ombre ici. Alors, nous allons voir un petit peu plus pour les Capricornes avec Histoire de sorcière. Ici, nous avons
semer les graines. Alors avec cette carte de semer les graines, cette carte de renaître ici. Alors on a renaître ici, on a semé les graines ici et on a quelque chose de caché, quelque chose qui n'est pas un déni encore. Alors pour certaines personnes, faites attention au déni de grossesse aussi. Faites attention au déni de grossesse pour certaines, mais moi ici ça me parlerait de semer les graines. Et semer les graines, ça peut être un petit cœur qui est en train de se façonner à l'intérieur de vous, une graine qui a été semée à l'intérieur de vous et qui va donner naissance à une belle petite plante, une belle petite fleur, une fleur de vie, une étincelle de vie ici. Alors, les Capricornes, ça peut me parler de semer les graines pour un projet professionnel, semer les graines pour un projet peut-être de mariage, peut-être que ça va être également toute autre chose, sentimentalement, ça peut être dans votre situation, hein, vous mettez par rapport à vous dans votre situation, mais moi ici, il y a quelque chose qui va naître, ça peut être un enfant et n'importe quel projet de vous mettez à votre situation ici. Les Capricornes, votre tirage est maintenant terminé. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye les Capricornes. Alors, nous allons prendre maintenant les Gémeaux. Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie ici pour voir un petit peu l'énergie pour cette semaine du 17 au 23 mai. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux ici pour cette semaine du 17 au 23 mai? S'il vous plaît, pouvez-vous me donner? Oui, merci. Nous avons ici eau émotion. Donc ici, il y a de très fortes émotions. Il y a quand même des difficultés niveau émotionnel, quelque chose qu'il va falloir peut-être surmonter, d'assez difficile. Mais moi, j'ai le pressentiment que vous allez quand même être épaulé et aidé ici. Alors, nous avons, avec cette carte ici, eau douce, ruisseau et marée, mère de mes plus tendres émois, baigne mon âme de félicité, pour éprouver la joie à chacun de mes choix. Oui, alors, vous avez peut-être un choix à faire ici qui est compliqué et qui vous plonge dans des émotions profondes ici. Avec cette carte de l'eau, oui, c'est des émotions qui peuvent être pas trop fortes comme elles peuvent être très très fortes parce que l'eau peut être calme mais elle peut être aussi très agitée et là, il faudrait peut-être, oui, il faudrait peut-être essayer de calmer son mental pour pouvoir justement éviter trop d'émotions qui pourraient vous déstabiliser ici. Alors on va voir maintenant avec le tarot renard pour les Gémeaux, voir un petit peu pour cette semaine du 17 au 23 mai. Pouvez-vous me donner s'il vous plaît un message pour les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai? Pouvez-vous me donner les énergies principales pour cette semaine du 17 au 23 mai pour les Gémeaux? Alors avec l'oracle, le tarot, pardon, renard, pouvez-vous me donner un message, les énergies principales pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Et nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée, oui, elle n'est pas dans de très bonnes énergies. La reine d'épée, elle est quand même franche. C'est quelqu'un de très très intelligent par contre, mais qui peut être parfois hargneuse, parfois colérique, parfois même elle fait preuve de jalousie. Elle peut faire preuve de jalousie auprès, mettons, de quelqu'un de généreux. Donc moi j'ai l'impression ici que vous avez des énergies autour de vous qui vous mettent justement dans des émotions. Peut-être que vous êtes dans une illusion où vous pensez vraiment que les autres font mieux que vous et que vous plongez dans une profonde énergie négative ici, vous pensez vraiment que les autres font mieux que vous pensez vraiment que vous n'arriverez pas, que voilà, mais et donc, vous êtes pour cela un petit peu froid par rapport aux personnes. Vous êtes un petit peu froid, oui, mais vous êtes quand même des personnes réalistes, des personnes quand même, vous savez où vous allez quand même, mais par moments, vous pouvez être un petit peu dans cette énergie d'illusion, là, enfin, une illusion sur certaines choses qui vous met dans de profondes émotions, oui.
moi j'ai l'impression, moi c'est ce que je ressens ici. C'est ce que je ressens avec cette carte. On voit quand même que elle a la plume là, elle aimerait voir les choses avec un peu plus de légèreté ici. On voit cette plume ici. Elle aimerait prendre les choses un peu moins à cœur justement et être un peu moins émotive, mais elle a beaucoup de mal à gérer ses émotions ici, on voit. Elle a du mal à canaliser ses émotions et à justement être maître de soi-même hein, ici. Oui, oui, moi j'ai l'impression que là les énergies sont un petit peu tendues, mais vous savez quand même un petit peu ce que vous voulez là. Alors, avec... l'oracle des reflets, nous avons deux cartes qui sont tombées, c'est pas bon. Avec l'oracle des reflets, s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23 mai, pour les Gémeaux, avez-vous un message pour les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît? Et ici, nous avons l'argent. Oui, alors ici, avec moi, avec cette reine de d'épée là, qui croit que, oui, voilà, elle croit, cette reine d'épée, que tout le monde est contre elle, que tout le monde la repousse. Donc, elle peut faire preuve de froideur envers tout le monde, parce que, envers certaines personnes, parce qu'elle se sent un petit peu peut-être mise à l'écart. Elle est dans de très fortes émotions, elle peut parfois même pleurer. Voilà, et là, vous vous mettez dans un manque, vous pensez être en manque d'argent. Vous pensez être en manque d'argent, et plus vous nourrissez ce manque, et plus ce manque devient important, parce que vous envoyez des énergies à l'univers qui poussent l'univers à justement vous enlever un petit peu ce que vous avez déjà. Donc essayez de rectifier ces pensées, ce mental, essayez de rectifier ce mental en vous répétant que vous avez des choses, vous êtes riche de ce que vous avez, et ne regardez pas autour ce qu'ont les gens, parce qu'on évolue tous à de différentes manières et à une vitesse différente, et vous devez absolument penser positif, faire des affirmations positives pour vous mener vers une abondance ici, une très bonne abondance ici. On voit cet argent, vous avez ça qui vous tend les bras ici. Vous avez ça qui vous tend les bras, mais changez votre façon de penser pour pouvoir justement gérer au mieux ces émotions ici qui vous pèsent. Voilà. Alors, avec l'oracle Histoire de sorcière, avez-vous un message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai? Avez-vous un message pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît? Avez-vous un message pour les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai, pour voir un petit peu par rapport à ces émotions, un petit peu qu'il est... ouais, celle-ci s'est retournée en premier, je prends celle-ci. Alors ici, nous avons l'arme de tristesse et l'arme de joie. Voilà, vous devez équilibrer quelque chose. Vous devez équilibrer quelque chose, parce que ici, vous avez des émotions quand même qui peuvent vous peser un petit peu. Ces émotions, elles peuvent être douloureuses, elles peuvent être difficiles à gérer pour vous, et elles vous mettent surtout en manque. Du coup, vous envoyez des vibrations à l'univers de manque, et du coup, vous vous retrouvez en manque. Voilà. Alors, il va falloir gérer un petit peu entre vos émotions, essayer de vous recentrer, essayer peut-être un petit peu de vous aérer l'esprit pour retrouver un petit peu de sérénité à l'intérieur de votre cœur, de votre corps et de votre mental. Voilà. Alors ici, on va en prendre une deuxième pour les Gémeaux, pour voir un petit peu par rapport à ces émotions difficiles, très dures pour eux là. J'aimerais clarifier un petit peu les choses, et nous avons soleil et étoile. Alors vous êtes des personnes voilà, alors il y a une sorte de dualité ici, parce que ici j'ai l'arme de tristesse et de joie, ici j'ai l'arme de tristesse et de joie ici, là, et ici j'ai soleil et étoile. On a toujours cette sorte de dualité de deux choses, alors les opposés, enfin le soleil et les étoiles, et les larmes de joie et les larmes de tristesse. C'est deux, voilà, vous êtes dans de plusieurs émotions fortes ici, et ça me
parle ici, ce qui me vient à l'esprit maintenant, là, de suite, c'est le yin et le yang. Il faut peut-être recadrer un petit peu tout ça. Il faut peut-être un petit peu recentrer ce côté yin et ce côté yang, là, pour justement équilibrer un petit peu l'émotionnel. Le soleil et l'étoile, donc, vous êtes à la fois le soleil, à la fois l'étoile, ici, vous pouvez briller grandement et aller vers cette réussite ici avec ce soleil, mais il faut rééquilibrer ces émotions qui vous pèsent. Alors les Gémeaux, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous souhaite de pouvoir équilibrer ces émotions. Sortez un petit peu pour vous aérer et tout ira bien les Gémeaux. Bye bye. Alors, ici, nous avons les Scorpions. Bonjour les Scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir maintenant vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai. Alors, qu'avez-vous à nous dire pour les Gémeaux pour cette semaine du 17 au 23 mai? Et ici, nous avons une carte. Alors, Archange Raphaël, santé. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a des personnes qui ont des petits soucis de santé. Que ce soit des difficultés graves ou moins graves. Mais moi, je pense ici que c'est plus du côté c'est plus de l'angoisse, du stress, tout ça, de la fatigue émotionnelle, mentale, qu'autre chose ici. J'ai l'impression qu'il y a une fatigue, une grosse fatigue sur vous ici, et que ça vous pèse, les Scorpions. Alors, on va voir... non, on va pas voir, on va d'abord lire, hein, quand même. Oh, j'ai oublié, excusez-moi. Alors, nous avons ici Raphaël, toi qui apaises et guéris les maux des âmes tourmentées, je te prie d'équilibrer mon énergie pour une santé retrouvée. Il y a un besoin d'équilibrer quelque chose. Il y a un besoin d'équilibre ici, les Scorpions. On vous demande de vous équilibrer. Alors, on va voir un petit peu avec l'oracle. Le tarot renard, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner l'énergie principale pour les Scorpions pour cette semaine du 17 au 23 mai? Alors, les cartes ont volé. J'ai une notion de déséquilibre ici. J'ai une notion de tourmente. Il y a quelque chose qui vous tracasse ici. Alors, s'il vous plaît, pour les Scorpions, pour cette semaine du 17 au 23 mai, pouvez-vous... Waouh, oui. Oui, il y a un déséquilibre. Il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse ici. Alors, s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23 mai pour les Scorpions, qu'avez-vous à me donner comme message pour les Scorpions ici? Et nous allons voir avec le tarot renard, excusez-moi, l'énergie principale pour vous. Et nous avons ici la justice. Nous avons ici une carte quand même assez forte. Alors, vous devez... ici, il y a un appel de quelque chose. Il y a une évolution ici avec ce renard qui regarde en l'air. Il y a une notion de justice divine, les Scorpions. Il y a quelque chose qui vous a impacté votre santé et aujourd'hui il y a la justice divine qui fait son apparition pour justement vous protéger. Vous êtes protégé de l'au-delà, j'ai l'impression, moi ici. Il y a un appel du divin ici pour vous avec cet archange Raphaël ici qui vous guérit. Vous avez l'archange Raphaël et vous avez quand même la justice. Vous avez quand même l'arcane majeur et ici vous avez quand même l'archange Raphaël qui vous protège. Vous avez une protection sur votre santé ici. Même si vous vous sentez un petit peu abattu en ce moment, un petit peu fatigué, un petit peu la santé en dents de scie, ne vous inquiétez surtout pas parce qu'ici vous avez la justice divine qui fait son apparition et vous êtes protégé concernant la santé. Alors ici, s'il vous plaît, avec l'oracle des reflets, pouvez-vous me donner un message pour tous les Scorpions qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît, un message pour les Scorpions pour la semaine du 17 au 23 mai. Qu'avez-vous à leur dire aux Scorpions pour cette semaine du 17 au 23 mai. Et ici, nous avons le phénix. Alors, le phénix, il me parle quand même. Moi, ce phénix, il me parle de courage. Il me parle de courage. Il me parle de force. Il me parle de se battre, de combattre quelque chose ici. J'ai une notion de
combattre peut-être une maladie ici ou quelque chose, même si c'est une petite maladie, c'est pas obligé que ce soit un gros problème de santé, mais j'ai une notion ici de combattre quelque chose, d'être vraiment fort, vraiment courageux et d'affronter un petit défi là vous met la vie sur votre route. Alors oui, c'est pour moi ici, il y a quelque chose, oui, il y a une action qui va être faite aussi. Il y a une action qui va être faite concernant ce divin ici. Le divin va faire une action, ici solliciter l'archange Raphaël pour justement vous protéger au mieux. Oui. Il y a une transformation quand même assez douloureuse ici pour vous. Il y a une transformation dans votre vie assez douloureuse. Vous allez devoir surpasser une épreuve justement qui vous stresse ici. Mais vous avez la protection des archanges et vous avez la protection de l'archange Raphaël et la protection divine ici, la justice divine. Donc ne vous inquiétez pas, vous arrivez simplement sur un nouveau cycle ici. C'est comme le 10 d'épée, voilà, vous arrivez sur une fin de cycle pour un renouveau. Et c'est quelque chose qui quand même vous stresse et vous angoisse ici. Alors, nous allons maintenant prendre 2 cartes de l'oracle Histoire de sorcière pour voir un petit peu les énergies pour cette semaine pour les scorpions, la semaine du 17 au 23 mai. Qu'avez-vous à me donner comme message pour cette semaine du 17 au 23 mai? S'il vous plaît, avez-vous un message à me donner pour les scorpions pour cette semaine du 17 au 23 mai? Qu'ont-ils à entendre mes scorpions ici? Les scorpions ont quelque chose à entendre ici. Pour cette fin de cycle, on me parle de magie de l'air. On me parle de magie de l'air. Alors, peut-être qu'il faudrait envoyer à l'univers des pensées peut-être positive pour changer peut-être un petit peu tout ça ici. J'ai l'impression, moi, que vous allez faire preuve d'un courage intense ici. De quelque chose de... je sais pas, de difficile, mais en même temps, vous allez écrire sur papier vos intentions pour sortir de ce cycle difficile et aller vers un nouveau cycle ici. Alors, il va falloir peut-être contrôler votre respiration ici. Vous allez peut-être devoir pratiquer un petit peu la respiration. Vous avez peut-être des trucs sur Internet, sur YouTube aussi également, pour contrôler et travailler votre respiration pour respirer d'une meilleure façon ici. Il faut travailler cette respiration en réfléchissant quand même bien à ce que vous êtes en train de faire. Oui, vous devez remplir vos poumons et repousser vos poumons recracher l'air de vos poumons intégralement jusqu'à que vous n'ayez plus d'air dans les poumons. Regonfler vos poumons à fond et faire ça plusieurs fois. Alors, je tousse ici, je ressens des personnes peut-être qui ont la gorge un peu prise ici, qui ont mal à la gorge. Je ressens des personnes qui ont mal à la gorge ici. En fait, là, vous êtes en train de dégager les résidus de cette période difficile ici. Vous êtes en train de dégager de votre corps, de vos poumons, ces mauvaises choses que vous avez accumulées. Il y a une purification qui s'opère en vous pour justement changer de cycle ici. Donc, ne vous inquiétez surtout pas si vous avez quelques petits rhumes, que vous toussez. Vous êtes en train de dégager ce mauvais justement pour changer tout ça. Ouais, moi ça me parle de ça ici. Oui, alors en fait, l'air c'est la vie, donc essayez de pratiquer la respiration guidée ou pas. Sur internet, on peut ça c'est un peu comme la méditation aussi, on peut vous aiguiller un petit peu pour mieux respirer ici. Alors ici, nous avons changement positif. Vous voyez, il y a avec ce phénix ici qui me parle de transformation, de changement de cycle. Et cette carte de changement positif, vous êtes en train de changer quelque chose
Voilà, il y a une transformation, il y a une fin de cycle pour un renouveau ici, changement positif, quoi de mieux, vous allez vers le meilleur les scorpions franchement là c'est beau, votre tirage est beau, donc je vous souhaite du courage, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller, vous allez vers du positif ici, ne vous inquiétez surtout pas, laissez aller ce qui doit ce qui doit partir de votre vie, laissez aller les choses, ne retenez rien surtout et vous allez attirer à vous ce changement positif. Les scorpions, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye les scorpions. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu ce qui ressort et nous avons les vierges. Les vierges, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, je commence avec le petit oracle grimoire de magie pour voir un petit peu l'énergie de cette semaine et on a celle-ci qui est tombée alors vers croissance, il y a quelque chose ici qui est en pleine croissance, peut-être des graines que vous avez semées qui sont en train de grandir, des graines, ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet au niveau du travail, il y a quelque chose qui se met à pousser ici, que ce soit un bébé dans peut-être le ventre de votre conjointe ou dans le vôtre aussi, si vous êtes une femme, ici il y a quelque chose qui se met au vert ici, il y a quelque chose de nouveau, de naissant et oui, d'un vert très tendre et très pur. Alors, vert, l'énergie de ta couleur, apaise mes peines et mes peurs pour qu'en cette nouvelle terre intérieure, les fruits de mon bonheur s'épanouissent et prennent de l'ampleur. Alors oui, ici, vous avez de l'énergie à revendre. Vous êtes en train justement de semer les graines pour justement avoir une récolte abondante ici. Et il faut demander à ce que justement tout s'épanouisse et prenne une ampleur et une ampleur et une grandeur importante dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très important ici et qui tient à cœur. Voilà. Alors, avec le tarot renard, s'il vous plaît, pour les vierges, pour cette semaine du 17 au 23 mai. Alors ici, on en a une qui est tombée et nous avons ici la force. Alors, oui, vous avez une force en vous incroyable. Ici, vous êtes très très fort. Ici, j'entends, il y a... comment dire, ici, vous avez envie d'avancer. Vous avez envie d'avancer ici, vous aimez que les choses soient justes, hein. Vous voyez, vous aimez que les choses soient justes, vous êtes en train de combattre là pour que justement les choses soient justes. Vous avez des responsabilités sur les épaules, vous devez justement vous combattre pour justement que ces choses-là puissent être croissantes ici. Moi, ça me parlerait ici, avec tout ce vert-là, qu'il y a quelque chose, que vous avez semé une graine ici et que avec force, courage, détermination, vous allez arriver à faire pousser cette graine. Ici, comment je peux dire ça ? Ici, ça me parle de morale, ça me parle de responsabilité. Moi, ça me parlerait de personnes peut-être qui vont être parents aussi. Ça peut être une femme ou un homme. Il y a quelqu'un qui va être parent ici et qui va devoir être responsable. Parce que quand on a un enfant, on doit être responsable. On doit faire de la morale aussi plus tard à notre enfant pour qu'il soit sur le bon chemin, qu'il soit équilibré, qu'il ait de bonnes manières de vivre et de très bonnes valeurs. Voilà, donc moi j'entends ici des personnes qui vont peut-être ici avec cette croissance des bébés qui sont en train de croître dans le ventre des mamans ici ou pour les papas de votre femme. Hein. Voilà. Moi ici, il y a quelque chose de beau, hein. Il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose qui va venir pour vous et qui est riche, qui va vous rendre abondant. Oui, alors ça peut être de l'abondance d'amour, hein, ça peut être
moi, il y a quelque chose ici qui va se mettre... alors, ça peut être un projet professionnel, ça peut être, vous mettrez à votre situation. Ça me parle de grossesse pour certains, ça me parle de projet professionnel pour d'autres, de projet créatif, parce qu'avec ce vert, ça me parle de terre, ça me parle de créateur, de bâtisseur. Il y a quelque chose qui se bâtit dans votre vie ici. Alors, avec l'oracle des reflets, on va voir un petit peu pour vous, les vierges, quelle est l'énergie pour cette semaine. Et nous avons ici l'automne. Alors pour moi, je vais avoir des naissances de bébés en automne, des naissances de projets professionnels en automne dans les 3 mois, peut-être cet été, des naissances peut-être cet été, ça peut être à l'automne ou dans une saison c'est 3 mois, donc ça peut être dans les 3 mois. Voilà, il y a quelque chose ici avec cette carte de l'automne, ça me parle de lâcher quelque chose pour... Alors ici, moi, ça me parlerait de couper le cordon. Il y a un cordon à couper ici pour justement laisser place à un renouveau. Oui, il y a quelque chose qui est croissant ici, qui est en pleine croissance, et à l'automne ou dans les 3 mois, vous allez enfin détacher quelque chose de vous pour, si c'est un enfant, l'élever toute sa vie. Et si jamais c'est un projet professionnel, vous allez enfin aboutir à quelque chose après une croissance, quelque chose de réfléchi, quelque chose qui a mûri, et vous allez enfin trouver les clés pour laisser tomber votre ancienne vie et partir vers du nouveau. Voilà, alors vous mettez à votre situation, mais il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui éclot ici, j'entends. Voilà, et qui est en train de mûrir et qui va enfin éclore dans une période de 3 mois ou cet automne. Alors ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, nous allons voir un petit peu quelles sont les énergies avec Histoire de sorcière. Pouvez-vous me donner, s'il vous plaît, les énergies pour les vierges pour cette semaine du 17 au 23 mai? Hop. Et alors ici, nous avons changement et progrès. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de grandir. Cette croissance, elle me parle de grandir. Vous avez quelque chose qui est en train de grandir. Alors pour vous, mesdames, qui attendez un enfant, c'est votre bébé qui est en train de grandir, de faire des progrès dans votre ventre. Voilà, il commence à ouvrir les yeux peut-être, il commence à être un petit peu grandé et bientôt il y aura la récolte ici de cette grossesse ici, de ce projet aussi également, la récolte de tout ce travail-là, de toute cette croissance, tout ce que vous avez fait grandir va enfin ici être récolté, parce que l'automne c'est la période de la récolte aussi, donc ça peut être dans les 3 mois ou cet automne, mais il y aura une récolte certaine dans quelques temps. Et ici, changement et progrès, il y a un changement et un progrès, donc peut-être une naissance pour des personnes qui sont enceintes et une naissance de projet pour d'autres, un projet qui a mûri et qui va être enfin récolté. Vous allez récolter les fruits de votre travail ici. Guérison du cœur. Alors ici, oui, il y a eu quand même des blessures passées, j'entends. Il y a eu quand même des blessures, des choses qui vous ont quand même peiné ici, mais vous allez enfin avoir ce progrès là qui va vous faire changer de vie, un changement et un progrès par rapport à ce cœur qui avait été brisé. Ici, on a une guérison du cœur. Vous allez guérir votre cœur ici. Vous allez guérir votre cœur, il y a une guérison du cœur carrément. Hein. Donc, pour moi, là, il y a un changement, il y a une fin de quelque chose et vous allez vers ce changement, vers ce progrès ici. Donc, les vierges, tout est bien qui finit bien. Votre tirage est vraiment très beau. Et je vous souhaite une bonne semaine, les vierges, et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Bye bye! Alors, maintenant, nous allons prendre un autre signe et c'est vous les Taureaux. Bonjour les taureaux, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie pour voir un petit peu vos énergies pour cette semaine du 17 au 23 mai. Alors s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23 mai, nous avons l'argent. Alors l'argent, ça parle de clairvoyance. Il y a quelque chose qui va s'éclairer ici. Quelque chose que vous allez mettre en lumière. Quelque chose pour lequel vous allez y voir un peu plus clair. Quelque chose qui était peut-être obscurci. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire.
obscur, ouais, obscur jusqu'à maintenant, là, très noir. Et puis, vous allez enfin faire la lumière sur tout ça et être clairvoyant. Alors ici, nous avons éclat lunaire, étoile à ciel ouvert. Du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Alors ici, oui, il y a quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va arriver à vous, peut-être même... c'est inattendu, vous n'attendiez plus du tout ça. Voilà. Il y a quelque chose qui va revenir, quelque chose d'avant, un retour peut-être du passé, quelque chose pour lequel vous allez y voir plus clair et vous allez peut-être reprendre contact avec une personne du passé ici. Oui, vous aviez peut-être été dans l'illusion où vous rêvez peut-être de revoir cette personne ici. Oui, mais il y a des mystères à éclairer ici, à éclaircir. Hein. Il y a des mystères qui doivent être éclaircis. On va voir ici avec le tarot renard. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner l'énergie principale de cette semaine du 17 au 23 mai pour les taureaux? S'il vous plaît, avez-vous une carte pour les taureaux? Il y a de la dispersion. Vous êtes ailleurs, vous êtes dispersés les taureaux. Alors, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner une carte du tarot renard pour les personnes... Oui, il y a beaucoup de dispersion ici. Pouvez-vous me donner une carte, s'il vous plaît, du tarot renard pour les taureaux qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Et on va aller la chercher parce qu'elle ne veut pas tomber. Et on me dit de prendre la dernière, donc je prends la dernière pour vous les taureaux. Et nous avons ici la reine de coupe. Alors cette reine de coupe, elle est fabuleuse, elle est empathe, elle est sensible, elle a de la compassion pour les gens. Regardez, elle est pleine d'émotions parce qu'elle fait couler ici l'eau de cette coquille Saint-Jacques, je ne sais pas si vous voyez. Elle fait couler l'eau et l'eau c'est l'émotion dans le tarot, c'est l'émotion, l'émotionnel. Elle est beaucoup dans l'émotionnel ici. Moi ça me parle que sentimental par rapport à une personne de votre entourage, un proche ou peut-être dans vos amours, dans votre amour, peut-être dans votre couple, il y a peut-être beaucoup d'émotions ici, il y a peut-être beaucoup de pleurs, de tristesse, de joie, vous passez par plusieurs étapes émotionnelles ici et c'est un petit peu difficile peut-être à gérer. Alors vous êtes empathe beaucoup, vous êtes empathe beaucoup et vous êtes très sensible, vous pleurez beaucoup pour les personnes autour de vous. Vous allez être très sensible au malheur de l'humain et au niveau des animaux aussi. J'ai l'impression, vous êtes très empathe, très sensible. Oui, très sensible pour les autres. Vous avez le cœur sur la main, j'entends ici. Vous êtes de belles personnes, les taureaux. Alors, on me parle de clairvoyance. Faites attention avec cette sensibilité, cette empathie ici, de ne pas ici fermer trop les yeux quand même, de ne pas être trop généreux, trop gentil aussi avec certaines personnes qui pourraient vous rouler dans la farine ici. Oui. Soyez quand même, ayez quand même la vision claire ici, hein, sur les personnes autour de vous. Alors, avec l'oracle des reflets, nous allons voir un petit peu maintenant quelles sont les énergies avec cet oracle des reflets ici. Et nous avons une carte et nous avons le lotus. Le lotus, c'est magnifique. Alors ce lotus, moi, il me parle quand même de beauté. Il me parle de beauté intérieure. Il me parle d'être vraiment... d'être beau de l'intérieur et il me parle d'évolution spirituelle aussi. Le lotus c'est très spirituel. Voilà, il y a une réalisation de quelque chose ici. Oui, alors il peut y avoir aussi des croyances. Alors faites attention que ce ne soit pas des croyances limitantes ici. Qu'on ne vous ait pas inculqué quelque chose, peut-être étant enfant, qui aujourd'hui vous voyez clair sur cette situation. Et c'est comme quand on dit aux petites filles que dans la vie il n'y a que des princesses et des paillettes, et qu'au final la petite fille grandit et se rend compte que le prince charmant n'existe pas et que les paillettes, non, il n'y en a que pour les anniversaires.
des paillettes. Donc, vous voyez, ne soyez pas non plus trop dans l'irréel ici. Soyez peut-être vraiment dans l'ici et maintenant, vraiment bien ici et maintenant, bien centré. Oui, vous êtes des personnes perfectionnistes. Vous êtes des personnes perfectionnistes. Quand vous faites quelque chose, vous le faites bien. Vous n'aimez pas que ce soit bâclé. Vous ne voulez pas que ce soit bâclé. Et sentimentalement, en fait, vous êtes beaucoup dans les émotions. Quand vous voyez que l'autre, peut-être, ne vous suit pas exactement comme vous aimeriez qu'il vous suive, les taureaux. Vous êtes empathe et vous êtes des personnes tellement sensibles que vous pensez que les autres sont pareils, mais non, il y a des personnes qui ne sont pas comme ça, les taureaux. Et faites attention à vous quand même, ayez la vision claire, ne soyez pas dans les illusions. Peut-être que vous vous trompez sur certaines personnes ici. Ici, il y a un changement et progrès. Alors ici, il y a un progrès, voilà. Par rapport peut-être à votre perfectionnisme, qui n'est pas un mal en soi, vous allez peut-être changer les choses et avoir ce progrès ici. Vous allez enfin voir clair sur la situation et vous allez vous dépasser pour quelque chose qui aujourd'hui va vous pousser au changement et au progrès. Vous allez progresser, les taureaux. Vous allez progresser dans ce que vous faites. Alors, vous mettez à votre situation. Moi, je ne suis pas dans votre vie pour savoir ce que vous faites, mais il y a quelque chose que vous entreprenez et pour lequel vous êtes perfectionniste. Vous avez quand même quelque chose de l'or dans les mains, ou que peut-être vous êtes justement intellectuel et que vous allez briller dans un domaine ici, changer, progresser et briller. Alors vous devez vous écouter, évitez d'être trop empathe ici, d'être trop dans la sensibilité, parce qu'on connaît les taureaux sont très empathes et très sensibles, et ici cette carte du tarot, cette reine de coupe nous prouve bien que vous êtes empathe et sensible et même hyper sensible, je dirais. Moi, pour vous les taureaux, ici on vous dit écoutez-vous, écoutez votre intérieur, écoutez ce qui est mieux pour vous, parce que vous êtes beaucoup en train d'aider les autres, et vous aidez presque pas vous non plus, vous n'êtes pas centré sur vous, vous écoutez pas vous, et vous aidez beaucoup les autres, mais vous ne vous écoutez pas vous, et vous ne vous aidez pas vous. Donc prenez soin de vous les taureaux, surtout, c'est très important. Alors les taureaux, votre tirage est maintenant terminé, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye les taureaux. Alors maintenant nous allons voir le prochain signe et nous avons les sagittaires. Les sagittaires, je vous souhaite la bienvenue, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie ici pour voir un petit peu l'énergie pour vous. Alors nous allons prendre une carte pour la semaine du 17 au 23 mai pour les sagittaires, et ici nous en avons une. Alors R, pensée. Alors ici il y a quand même oui, des pensées. Alors on va voir ici le message, si c'est des pensées positives ou négatives. Alors nous avons air frais, fais valser et virevolter mes mots et mes idées. Qu'il célèbre de gaies pensées et féconde de belles réalités. Alors ici, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de bonnes pensées. Dans l'ensemble, les énergies sont quand même favorables ici. Vous pensez quand même positif, vous avez des idées, vous allez peut-être célébrer quelque chose. Oui. Vous allez peut-être célébrer quelque chose que vous avez entrepris, et on va voir ça de suite avec le tarot renard. S'il vous plaît, pour les sagittaires, pour cette semaine du 17 au 23 mai, avez-vous une carte à me délivrer, un message pour les sagittaires ici qui regarderont cette vidéo? Et oui, on a une carte qui s'est retournée, et nous avons ici le hiérophante. Alors ici, avec cette carte là, moi ça me parle ici d'énergie spirituelle. Ça me parle ici d'énergie spirituelle. Oui, ça me parle de sacré. Ça me parle de guide spirituel. Vous avez un guide spirituel autour de vous.
et qui peut-être vous aide aussi à penser plus clairement, d'avoir de bonnes pensées peut-être pour pouvoir réaliser quelque chose ici. Vous avez de bons conseils autour de vous. Ça peut être une personne aussi qui vous guide bien sur votre vie et qui vous conseille ici. C'est une personne sage et c'est la personne que vous avez autour de vous. Si c'est pas dans l'au-delà et si c'est pas dans la spiritualité, si c'est une personne autour de vous là qui vous conseille et qui vous guide, c'est une personne sage et vous pouvez l'écouter. Vous pouvez l'écouter. Alors, par contre, faites attention, mais ayez bien les pieds sur terre, un équilibre entre le spirituel et le matériel. Par contre, faut bien quand même savoir un petit peu comment gérer les choses entre le spirituel et le matériel. Et ne pas trop se laisser envahir par l'un ou par l'autre. Voilà, alors ici vous apprenez quelque chose et en même temps vous enseignez aussi aux autres certaines choses. Vous êtes quand même des personnes bienveillantes ici qui savent apprendre, mais aussi apprendre aux autres également, voilà. Et vous aimez partager les choses que vous savez. Les choses que vous savez, vous aimez les partager avec les autres. Donc, continuez sur cette lancée-là sans pour autant vous oublier. Surtout, ne pas s'oublier ici. Voilà. Mais il y a quelque chose avec justement cette énergie de don là. Il y a quelque chose quand même à féconder peut-être avec plusieurs personnes ici. Il y a peut-être quelque chose à faire mûrir avec plusieurs personnes ici et quelque chose que vous allez célébrer justement. Alors ici avec l'oracle des reflets pour les Sagittaires pour cette semaine du 17 au 23 mai, avez-vous un message? Ben oui, nous avons un message pour les Sagittaires pour cette semaine du 17 au 23 mai et nous avons ici la femme. Alors ici peut-être que vous êtes la personne qui enseignait ou que peut-être vous êtes la personne qui recevait cet enseignement, que vous apprenez quelque chose, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose. Ça me parlerait peut-être aussi d'études ici avec ce renard quand même qui apprend avec cette feuille en bas là. Moi ça me parlerait peut-être un petit peu d'apprentissage ici, d'apprentissage de connaissances, d'écriture aussi, hein. Peut-être que vous écrivez. Moi ici, ça serait pour une femme. Il y a peut-être une femme qui est encore en train d'apprendre, peut-être qui est encore en train d'étudier, hein, d'étudier un sujet qui la passionne, d'étudier peut-être quelque chose pour son futur, hein, pour passer un examen ou quoi. Et ici, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose que vous avez, qui va enfin voir le jour et qui va se mettre dans la réalité. Voilà, ça ne va plus être dans vos pensées, ça va être réellement la réalité maintenant. Voilà. Alors, ici, avec l'oracle Histoire de sorcière, pouvez-vous me donner un message avec l'oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 17 au 23 mai. Avez-vous, s'il vous plaît, un message pour tous les Sagittaires qui regarderont cette vidéo pour la semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît. Alors, on va aller les chercher et nous avons ici celle-ci et on prend la première, on me dit, donc on prend la première. Alors, ici, nous avons cède à la passion. Il y a quelque chose qui vous passionne. Il y a quelque chose que vous étudiez, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place qui vraiment vous passionne. Et c'est pour ça que vos pensées sont claires et fluides parce que vous savez où vous allez en fait. Vous êtes des personnes, vous cédez à la passion, vous avez une passion. Peut-être que même ce que vous êtes en train d'apprendre pour en faire votre métier vous passionne. Et il se peut aussi que ce soit cette façon d'appréhender le spirituel et le matériel qui vous passionne aussi, cette barrière entre le spirituel et le matériel, hein, cette barrière qu'il y a entre les deux. C'est peut-être un monde qui vous passionne aussi, la spiritualité. Alors ça peut être ici des femmes, mais ça peut être également des hommes. Ça peut être des hommes qui sont en plein apprentissage, ça peut être votre femme qui est en plein apprentissage. Vous pouvez être justement
une femme et c'est votre homme qui est en plein apprentissage. Vous mettez à votre situation. Ici, ça nous parle de femme, hein, mais de féminin sacré. Ici, ça me parle, mais ça peut me parler aussi d'un homme. Hein. Ça peut me parler aussi d'un homme. Et ici, il y a une passion. Il y a une passion. Et alors, on vous parle ici de purifier corps et âme. Alors, vous devez peut-être vous purifier de certaines énergies qui sont peut-être autour de vous. Mais là, moi, pour vous, ça va. Mais il va falloir quand même se purifier pour que ça continue à aller comme ça. Parce que j'ai l'impression que justement, si vous ne vous purifiez pas, les choses vont changer ici. Alors, pour continuer à être passionné comme ça, continuer à avoir de bonnes énergies, continuer à justement éclairer les autres, montrer vos connaissances aux autres, apprendre aux autres et peut-être apprendre des autres, il faut vous purifier justement pour apprendre au mieux et donner vos connaissances au mieux aux personnes autour de vous. Alors on vous demande de vous purifier, vous pouvez mettre du gros sel dans le bain, vous faites couler un bon bain chaud et vous vous trempez dans ce sel. Voilà, alors il faut quand même d'abord se laver avant et effectivement après vous faites couler votre bain de gros sel et vous vous imaginez ce gros sel là purifier votre corps, toutes ces énergies noires, vous vous imaginez dans le bain en fait une lueur noire qui va passer dans le siphon, aller jusqu'au fin fond de la terre parce que notre terre Gaïa, notre terre mère est là pour nous protéger et donc elle va en faire qu'une bouchée de ces énergies négatives et les disperser pour qu'ils finissent justement par être que petite poussière et disparaître définitivement de notre galaxie et de notre terre mère. Voilà, alors les Sagittaires, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye. Et nous prenons le dernier et nous avons ici les lions. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage des énergies du 17 au 23 mai. Nous allons commencer avec le petit oracle grimoire de magie ici. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les lions qui regarderont cette vidéo? S'il vous plaît. Ouf. Alors là, je sens, vous êtes un signe de feu, mais je sens qu'il y a du feu. Je sens qu'il y a du feu là. Il y a un peu peut-être d'impulsivité, peut-être un petit peu de colère. On va voir ça. Hein. Alors celle-ci est tombée et nous avons le rouge. Alors nous avons la passion. Alors oui, c'est peut-être pour ça que c'est tombé parce que le feu, la passion, le rouge. Oui, ça me parle moi pour les lions. Le feu, la passion, le rouge, ça c'est parfait. Alors ici nous avons la passion, rouge vif. Alors rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Alors ici, il y a une passion folle, peut-être soit pour un projet, soit pour une personne. Peut-être que c'est sentimentalement, mais ça peut me parler également d'un projet que vous entreprenez avec passion, avec envie et avec douceur ici. Mais ne soyez pas quand même trop impulsif parce que j'ai quand même toutes les cartes qui sont tombées. Vous êtes quand même un signe de feu, les lions. Ne soyez pas quand même trop impulsif. Cette passion, essayez de la canaliser justement. Essayez de ne pas trop... de ne pas tout faire exploser d'un coup. Voilà, vous avez une passion pour quelqu'un, ou pour un projet, essayez de canaliser cette passion pour justement tempérer un petit peu les ardeurs. Alors ici, nous allons voir avec le tarot renard pour les lions pour cette semaine du 17 au 23 mai, s'il vous plaît, du 17 au 23 mai, s'il vous plaît, pour les lions qui regarderont cette vidéo et elles sautent les cartes pour vous, les lions. Alors ici, on a le fou, et oui, les lions, signe de feu, on a une passion, on y va, on avance là, on avance, on se jette là. Le fou, lui, il se lance, c'est une personne jeune qui peut faire preuve même parfois d'immaturité, parce que quand il a quelque chose en vue, il va y aller à fond, il va pas réfléchir, voilà,
il se lance, lui, sans voir vraiment si il fait le bon choix, si c'est la bonne décision ou pas. Voilà. Il est impulsif et c'est bien ce que je vous disais tout à l'heure parce que vous êtes un signe de feu, vous avez une passion, toutes mes cartes tombaient et là, je sentais de l'impulsion et ce fou ici du tarot, il est impulsif. Il part à l'aventure, il y a du mouvement, il est excité à l'idée justement d'entreprendre ce projet-là, cette passion-là brûlante. Il faut absolument qu'il assouvisse cette pulsion-là, cette impulsivité au plus vite. Voilà, vous faites preuve quand même, les lions, d'originalité. Essayez d'être le plus léger possible pour entamer cette passion au mieux. Voilà, vous êtes optimiste, spontané et vous avez envie d'y aller là. Et vous passez pas par quatre chemins et vous avez envie de ça et vous allez vers ça. Voilà, les lions. Alors ici maintenant, nous allons voir avec l'oracle des reflets. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour les lions pour cette semaine du 17 au 23 mai, quand ils entendent les lions pour cette semaine-là, pour leur impulsivité ici, voilà, ça tombe encore, ça tombe, ça brûle les lions. Ah oui, et là, il y a une passion brûlante pour vous, là, qui a besoin de s'exprimer. Alors, voyons, s'il vous plaît, pour cette semaine du 17 au 23 mai, pour les lions, avec l'oracle des reflets, nous allons aller la chercher. Et on me dit de prendre la dernière, alors je prends la dernière ici. Voyons. Et nous avons ici, oui, vous voyez, le conflit. Alors, oui, il y a de l'impulsivité. Il y a de l'impulsivité. Alors, il y a une passion ici pour quelqu'un et vous vous mettez en dualité avec une autre personne. Peut-être qu'il y a un rival ou une rivale dans les parages. Et ici, on voit de l'affrontement ici. On voit l'affrontement. Regardez ces deux éléphants-là, défense contre défense, rien à faire. Ils sont comme ce fou du tarot. Ils y vont, ils se lancent, quitte à ce que... il y ait de gros conflits et de gros problèmes, rien à faire, ils y vont quand même. Alors ici, moi je pense qu'il y a quand même un conflit à gérer, que ce soit avec une autre personne ou peut-être même avec vous-même, pour justement canaliser cette passion, cette pulsion, quelque chose qui vous passionne tellement ici, qui vous... oui. Il faut essayer de canaliser tout ça parce que là, vous allez droit au conflit, parce que vous allez justement vous imposer, vous avez la niaque, vous voulez y aller, vous voulez y arriver, et donc vous allez foncer tête baissée sans justement réfléchir, quoi. Et là, il y a un conflit, alors peut-être un conflit intérieur ici, ou alors un conflit avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà, par rapport à cette passion et ce feu qui brûle en vous, et par rapport justement au fait de se lancer comme ça sans peut-être réfléchir et faire attention aux conséquences. Et ici nous avons magie du feu. Ah ben tiens, comme par hasard, nous avons magie du feu ici. Alors cette magie du feu ici, pour moi, il y a quand même quelque chose à canaliser, des énergies de feu, des énergies brûlantes ici à canaliser. C'est quand même un petit peu brûlant ici. Ouais, faites attention quand même de ne pas vous brûler les ailes ici, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'impulsivité. Alors, on vous demande ici d'allumer une bougie. Il faudra allumer une bougie, que ce soit une bougie chauffe-plat ici. Ouais, il faudrait peut-être faire ça, allumer une bougie et essayer de peut-être prier pour justement essayer de vous canaliser, ces pulsions qui vous démangent ici. Alors, ici, ouais, c'est... Il y a du feu, il y a une pulsion, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose à peut-être canaliser là, vraiment les lions, parce que vous allez vous brûler les ailes sinon. Il faut faire attention. Alors allumez une bougie, essayez de méditer un petit peu aussi. Prenez un temps pour vous, pour méditer. Posez-vous sur votre lit, les yeux fermés, les bras le long du corps, détendez tous vos muscles et écoutez une méditation guidée sur votre téléphone et suivez bien ce qu'elle ou il est en train de vous dire.
apaisez-vous et essayez de vous recentrer comme ça avec une méditation guidée, parce qu'ici je ressens quand même des conflits, je ressens quand même quelque chose de très difficile, je ressens après, ça peut être une très forte passion pour quelqu'un, hein, une passion brûlante. Il y a peut-être un feeling avec quelqu'un, hein, et vraiment vous êtes connectés l'un à l'autre. Il y a une fusion et une passion l'un envers l'autre. Attention à la dépendance affective, par contre. Voilà, mais vous allez vous lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être un projet, ça peut être sentimentalement, vous mettez à votre vie, mais et voilà. Attention au conflit, surtout ici. Attention au feu, à ce que ce soit pas trop alléchant, trop brûlant, et que vous finissiez par être déçu aussi. Voilà, faut essayer de tempérer un petit peu les choses ici, les lions, moi j'entends. Et ici, nous avons purifie corps et âme. Voilà, donc en fait, méditation guidée. Vous vous mettez aussi également dans votre baignoire, vous mettez du gros sel dans votre baignoire, vous imaginez tout ce négatif qui sort de votre corps, qui va se mettre dans le siphon, qui va jusqu'au fin fond de la terre, et la terre se charge du reste. Elle fait disparaître ces énergies négatives définitivement de la surface de notre terre, pour qu'on ne soit plus jamais impacté par ces énergies. Donc ici, il y a une question de se purifier pour justement canaliser cette pulsion ici, cette passion qui vous anime, parce que le feu, il est animé ici, le feu, ça pétille. Moi, il y a une passion qui est animée ici, et que justement, vous êtes trop empressé de vivre cette passion, de faire cette passion, de vivre peut-être de cette passion, d'aller peut-être vers cette personne qui vous passionne. Et ici, vous êtes comme ce fou dans le tarot, vous vous élancez, quitte à vous casser la figure, mais vous avez envie de vous lancer absolument coûte que coûte. Voilà, alors les lions, votre tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye!